السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, maître du jour de la rétribution. Et que ses éloges et son salut soient sur celui qu'il a envoyé en tant que miséricorde pour l'univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ceux les ayant suivis de la meilleure des manières. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Allah est le plus grand, il n'y a pas de divinité méritant l'adoration si ce n'est lui, et c'est à lui que revient la louange. Chers musulmans, nous avons vu dans un précédent audio qu'Allah avait légiféré des œuvres liées à la fin du mois béni de Ramadan. Et parmi celles-ci, le fait d'être reconnaissant et de remercier Allah quant aux bienfaits dont il nous a couverts. Et comme vu précédemment, rappelez-vous, il y a 3 choses à faire pour le remercier. La première est le fait de le remercier avec le cœur, c'est-à-dire avoir la ferme croyance que c'est Allah seul et sans associé qui nous a donné ses bienfaits. La deuxième chose est le fait de le remercier et d'attester cela avec notre langue et de dire par exemple « Alhamdulillah ». Quant à la troisième, il s'agit de remercier Allah avec nos membres et de les utiliser dans l'obéissance. Parmi les œuvres légiférées, le fait de demander pardon à Allah, car ô combien nous avons eu des manquements dans ce mois. En effet, il est bon et recommandé d'orner et d'embellir nos adorations par la demande de pardon. Cela fait certes partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est bon de rappeler ici que personne n'entrera au paradis en compensation de ses œuvres, mais c'est plutôt par la miséricorde d'Allah que les croyants entreront au paradis. Et les œuvres, quant à elles, resteront quoi qu'il arrive des causes. Donc, il est primordial de ne pas se vanter, de ne pas être étonné des œuvres qu'on a pu accomplir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si ce n'est lui, nous n'aurions pu jeûner ou prier. S'ajoute aux œuvres légiférées suscitées le takbir. Le takbir étant le fait de célébrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dire Allahu Akbar. À ce sujet, celui qui nous a permis d'atteindre la fin de ce mois béni, dit à la fin du verset 185 de la sourate Al-Baqarah Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté, afin que vous complétiez le nombre de jours dus et que vous célébriez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et montriez reconnaissant. Question. À partir de quand est-il légiféré de faire le takbir? Cela est légiféré à partir du moment où nous entrons dans le mois de Shawwal, soit lorsque le soleil du dernier jour de Ramadan se couche. Question. Comment faire le takbir? Il y a plusieurs manières de célébrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'on peut se contenter de dire et de répéter Allahu Akbar. Et l'on peut également, et cela est meilleur, imiter les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhum, qu'Allah azza wa jal les agrée, et plusieurs formules ont été rapportées de manière authentique. Parmi elles, celle rapportée par Ibn Abi Shayba, rahimahullahu ta'ala, et authentifiée par l'imam al-Albani, rahimahullah, qu'Ibn Mas'ud disait Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Ou encore le fait qu'il disait Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala quant à lui rapporte qu'Ibn Abbas radiallahu anhu disait Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala rapporte qu'Ibn Abbas radiallahu anhu disait Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Question. Jusqu'à quand est-il légiféré de faire le takbir? Jusqu'au moment où l'imam arrive pour prier la prière de l'Aïd. Question. Il y a-t-il un moment où le takbir est meilleur? Oui, il est davantage recommandé de faire le takbir juste après Salat al-Fajr et avant la prière de l'Aïd. Question. Qu'est-il recommandé de faire le jour de l'Aïd? Alors il est très recommandé d'accomplir la prière de l'Aïd et cela fait partie des grands rites de l'islam jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoigne aux femmes ainsi qu'aux enfants d'assister, de s'associer et de contribuer à la joie collective. Il nous est également recommandé de faire les grandes ablutions, de se parfumer et de mettre nos plus beaux habits, ainsi que de se rendre à la prière de l'Aïd à pied pour ceux qui le peuvent et d'emprunter un chemin différent au retour. Enfin, il fait partie de la sunna de manger quelque chose après le fajr, et ce pour marquer le fait que nous jeûnons pas en ce jour de fête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait en effet un nombre impair de dates. Dernière question, est-il permis de faire le takbir en groupe d'une seule voix? Non, cela n'est pas permis, et cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de celle de ses nobles compagnons. Il ne convient donc pas de faire le takbir en groupe de manière volontaire,
Mais si les voix des musulmans s'élèvent et coïncident, alors il n'y a pas de mal à cela, tant que cela n'est pas volontaire. Enfin, laissez-moi vous féliciter quant à la venue du Eid et imiter en cela les nobles compagnons. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Eidukum mubarak. Allah accepte nos bonnes œuvres ainsi que les vôtres. Mes frères et sœurs, soyez contents, soyez joyeux. Il s'agit de notre fête, une fête qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Qu'Allah comble nos cœurs de joie et nous permet d'être à la hauteur de ces nobles moments. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.